Je suis devenu mathématicien sans vraiment y penser, sans vraiment m'en rendre compte. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé et pour lequel ma curiosité s'est développée au hasard des lectures, au hasard des rencontres avec des enseignants. Un jour, je me suis dit que c'était intéressant d'approfondir et puis je suis allé devenir élève à l'École normale supérieure à Paris, une grande pépinière de mathématiciens en France. Les mathématiques, pourquoi on s'y retrouve plutôt que d'autres sciences? Vous savez, souvent il faut confier son choix un petit peu au hasard ou au destin. Et puis ce qu'il y a d'intéressant et de bien en mathématiques, c'est que vous pouvez vous retrouver à faire un peu tout. Et je me suis retrouvé à faire de la physique via les mathématiques, je me suis retrouvé à faire de la thermodynamique, si l'on veut, comprendre toutes sortes de phénomènes liés au gaz, liés au comportement des équations différentielles. Tout ça par l'approche, par le biais mathématique. Et avec ça, j'ai eu la chance de pouvoir identifier des phénomènes physiques qui n'avaient pas été repérés même par les physiciens spécialistes de ces sujets, simplement parce que l'angle mathématique donnait une prise différente. La chose la plus importante, la seule chose à retenir d'un cours de mathématiques de lycée, enfin, pas la seule, mais la plus importante de loin, c'est apprendre à faire une démonstration. Beaucoup plus important que le théorème de Pythagore. Deuxième chose à retenir, c'est que ces symboles mathématiques qu'on trace, ces démonstrations qu'on fait sur ces feuilles de papier, elles représentent souvent des phénomènes naturels et elles permettent de les prédire et qu'il y a comme ça une correspondance. Parler de mathématiques, c'est quelque chose qui est toujours à la fois frustrant et puis extrêmement gratifiant, comme chaque fois que vous voulez parler d'un sujet spécialisé, que ce soit mathématique ou un autre domaine. Frustrant parce que vous n'arrivez jamais à transmettre exactement tout ce que vous avez compris, même pour vos collègues, mais gratifiant parce que vous avez là des sujets qui parlent à tout le monde. Il s'agit de bien calibrer le niveau auquel vous placez pour faire passer les choses, mais j'ai pu le voir depuis des années, tout le monde est intéressé à entendre parler de mathématiques parce que finalement ça parle de notre monde au niveau le plus fondamental qui soit. Pour les jeunes mathématiciens algériens, quelque chose d'important à comprendre, c'est que les mathématiques, c'est la science la plus démocratique en un certain sens. Vous pouvez vous lancer dedans sans être forcément intégré à un grand laboratoire de recherche avec de grands équipements. Il vous faut, c'est vrai, des mentors, il vous faut quelqu'un qui saura vous guider à travers le labyrinthe de toutes les recherches possibles. Mais c'est plus facile à faire, si l'on veut, en mathématiques que dans d'autres disciplines plus grandes consommatrices d'équipements préétablis. Et que ceux qui ont un goût pour la mathématique ne doivent pas du tout penser que c'est pas pour eux parce qu'ils ne sont pas dans un pays considéré comme l'un des meilleurs pays internationaux. Au contraire, c'est le moment d'œuvrer pour faire progresser ce pays et pour participer à une grande aventure mondiale. De manière générale, la science, c'est l'occasion de voyager, c'est l'occasion de rencontrer, d'interagir avec tous ceux qui participent à cette aventure collective. C'est passionnant. On vous remercie de Merci. nous avoir accordé cette interview. Merci.